Et vous savez, on peut s'influencer les uns les autres sans même le savoir. Et une chose que, je ne sais pas si lui le sait, mais j'ai déjà témoigné, je ne sais pas s'il a déjà entendu. Mais lui m'a influencé beaucoup concernant l'évangélisation. Et particulièrement, une fois, il avait prêché, ou exhorté, ou enseigné. Et il disait, si tu vois les âmes dehors, les âmes qui ne sont pas sauvées, et que ça ne te fait rien, il y a un problème. Tu dois te questionner, tu dois te remettre en question, tu dois... Ça devrait t'affecter. Ça devrait t'affecter de savoir que si le Seigneur revenait ou que cette âme meurt, elle va aller en enfer. Vous savez, il n'y a qu'une seule vérité. Amen. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. On vit dans une société où on nous dit, oh, il y a des vérités. Vous connaissez ce débat-là doctrinal où il y a des vérités. J'aime beaucoup l'argument, ça c'est vraiment... Je l'ai écouté peut-être il y a 2 ans pour la première fois, là, mais l'argument du Bishop Bernard, si tu es absolument certain qu'il n'y a pas une vérité absolue, tu te contredis toi-même. Tu es absolument certain qu'il n'y a pas de vérité. Il y a une vérité absolue. Jésus-Christ est la vérité absolue. Et parmi ces vérités absolues, il y a une vérité aussi, c'est qu'il y a 2 destinations. L'enfer ou le ciel avec le Seigneur. Et tu sais, c'est difficile de... C'est quand on parle, c'est comme dire à quelqu'un, quand on dit à quelqu'un il est pécheur, ça fait mal. Mais ça fait mal aussi de savoir qu'effectivement, quelqu'un meurt, vous savez, des non-croyants meurent et puis on met rest in peace. Ils ne sont pas en paix. S'ils n'ont pas obéi à l'évangile, ils ne sont pas en paix. Et on doit être convaincu de ça, premièrement pour nous-mêmes. Voilà pourquoi nous avons obéi à l'évangile, voilà pourquoi nous marchons avec le Seigneur et nous persévérons. Mais nous devons être convaincus de la même chose concernant les âmes qui sont dehors. Et justement, quand le pasteur Achille avait partagé cela il y a plusieurs années en disant, si tu ne vois une âme dehors et que ça ne te fait rien, il faut te remettre en question. Et ça m'a touché ce jour-là. Je suis rentré chez moi parce que honnêtement, c'est pas que ça me faisait rien, mais presque. Je cherchais ce petit truc en moi, autre que je sais qu'ils doivent entendre. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tu sais, mais tu veux que ce soit profond, tu veux que ça parle de quelque chose, tu veux que ton cœur y soit. Et j'ai commencé à prier comme le pasteur Pierre l'a dit tout à l'heure. Et ça, c'est quelque chose, juste en introduction, tu peux prier pour la compassion. C'est pas censé être prié. Tu sais, des fois, là, tu vas te sentir coupable de ne pas ressentir. Mais prie que le Seigneur te change ton cœur. Prie que le Seigneur frappe et il va le faire. Et moi, la façon dont il l'a fait, c'est à ce moment-là que le Seigneur a ouvert la porte et que j'ai pu travailler à la police de Montréal au service d'urgence, au 911. Et je vous dis, j'ai appris à avoir la compassion. Parce que j'ai appris à voir les vrais visages. C'est là que j'ai commencé à avoir les vrais appels d'urgence. Où quelqu'un t'appelle, il pleure parce qu'il a bu et qu'il a besoin d'aide. Et il est conscient que si on ne vient pas l'aider, il va manger tout son salaire du bien-être social qu'il vient de recevoir. C'est là que tu reçois un appel d'un maire à Montréal, enfin c'est une mairesse, qui a des problèmes de conflit conjugal. Un des arrondissements de Montréal. C'est là que tu reçois des appels de gens qui sont... Tu regardes l'adresse là, c'est des grosses maisons. Mais tu commences à voir la détresse qu'il y a dans ces foyers. Et le Seigneur m'a juste ouvert les yeux et m'a permis de réaliser que tout ce que tu vois dehors n'est qu'une carapace. Et ça m'a même rappelé, vous vous rappelez la chanson pour ceux qui connaissent de Coach Ellis, Help Me. Et elle est touchante cette chanson. Vraiment, ça te permet de voir que ne te fie pas à ce que tu vois. Tu sais, en Amérique du Nord, tout est dans le paraître. Mais nous devons faire attention à cela. Amen. Et donc aujourd'hui, nous voulons juste prendre le temps de partager, de mettre l'emphase là-dessus. C'est drôle parce qu'ils ont tous parlé, et merci Seigneur, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême. Amen. Et j'avais noté quelques questions, et vous avez commencé à brosser là-dessus. Et on va peut-être juste d'abord, premièrement, qu'est-ce que représente pour vous l'évangélisation? Quand on vous parle d'évangélisation, qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est comment? Gloire
à Dieu. Bonne question. Qu'est-ce que ça représente pour moi l'évangélisation? En fait, c'est très simple. Pour moi, l'évangélisation représente juste de gagner les âmes. Donc, d'aimer d'abord son prochain. Et moi, j'ai appris avec le temps que souvent, on essaye de trop sophistiquer, de trop compliquer les choses, on fait des techniques. Et des fois, on s'imagine des choses en réalité qui ne sont pas. Alors qu'en réalité, évangéliser, c'est juste parler à ton voisin, parle à ton collègue, un membre de ta famille. Et ça, comme le passage Jean le disait, ça part par l'amour des âmes. La réalité est que si on n'aime pas les âmes, on ne va pas évangéliser parce qu'il n'y aura pas d'intérêt. Et je pense que le cœur, vraiment, c'est que Dieu nous donne. Le cœur de la chose, c'est que Dieu nous donne vraiment un cœur d'évangéliste, une certaine passion, fardeau pour les âmes. Ça part de là. Et c'est un dépôt que Dieu peut mettre en nous lorsque nous prions, qui fait en sorte que quand on voit une âme passer, quand on voit quelqu'un qu'on sait que la personne n'est pas sauvée, on peut arriver au point de prier, pleurer même pour la personne. On sent un manque de paix parce qu'on voit une âme qui n'est pas sauvée. Et pour moi, c'est ça l'évangélisation, c'est pas plus compliqué que ça. Et vous savez, si moi j'ai décrit de manière générale ma façon d'aborder les gens, peut-être que ça pourrait aider certains qui ont peut-être le même profil que moi, la même personnalité que moi, mais ceux qui n'ont pas la même personnalité que moi, ils vont pas se retrouver dans cela. Et c'est pour ça que ça doit partir du fardeau. Quand on a un fardeau à l'intérieur de nous, quand on aime les âmes, mais Dieu va utiliser la personnalité qu'on a pour gagner certaines catégories de personnes. Il y en a qui sont plus confrontationnels, qui sont forts dans les débats. Moi, je ne suis pas fort dans cela. Je suis quelqu'un d'introverti et je ne suis pas nécessairement toujours, croyez-le ou non, la personne qui va foncer vers les gens en plein visage. Mais souvent, je vais laisser un peu l'opportunité se présenter. Mais dans ma tête, il y a toujours, je me dis toujours une chose, si Dieu me permet d'être en contact avec quelqu'un, il faut que je fasse un plan dans ma tête pour gagner cette âme. Et quand j'étais là, ça me revenait encore en tête. C'est que on ne veut pas entretenir une relation d'amitié avec quelqu'un dans le monde sans avoir un plan pour gagner cette personne. Ce n'est pas une bonne amitié. Et je ne suis pas en train de dire que du jour au lendemain, la personne va venir à l'église. Mais non, au moins commence à prier et commence à être attentif. Et Dieu va te donner des signes, Dieu va te donner des portes. Et tu vois, quand tu vas ressentir cela, Dieu va te dire, ok, là c'est le moment, là tu vas placer une parole. Et peut-être que ce n'est pas cette parole-là qui va faire basculer le tout, mais c'est une semence. Et un jour, ça va porter fruit. Et je me souviens, lorsque je travaillais et il y avait une moi j'ai toujours pris l'habitude quand je vais dans un nouveau milieu, j'essaie de prier, j'essaie de me dire Seigneur, je sais que je ne suis pas là juste pour le boulot. Il y a une âme ici que tu veux gagner. Et peut-être que quand je veux gagner cette âme-là, je vais partir, je ne sais pas. Et là, j'étais dans cette entreprise et je travaillais. Et un jour, j'arrive au bureau et il y a une collègue qui arrive, elle m'approche, elle commence à me parler. C'était une collègue de travail, mais en même temps, c'était notre voisine. Et elle me dit, ce jour-là, elle arrive, je la vois un peu, elle n'avait pas bonne mine, elle était un peu énergie. Je dis, mais Caro, qu'est-ce qui ne va pas? Elle me dit, mais oui, c'est parce que j'ai ma meilleure amie qui est ma voisine, elle habite en face. Et elle a été diagnostiquée d'un cancer, face terminal. Et je voyais comment ça la dérangeait. Et puis là, je lui ai dit, Caro, tu sais quoi? En fait, je pense même qu'elle est partie. Et puis là, le Seigneur me parle, il me dit, c'est le moment, parce que c'est une porte ouverte. Et là, je revois voir Caro, je lui dis, Caro, tu sais quoi? Est-ce que tu aimerais qu'on prie que je prie pour ta meilleure amie? Juste cette parole-là, elle a fondu ensemble en bureau. C'était en tout cas dans un tribut, l'espace ouvert. Elle a commencé à prier là, devant. Ah oui, vraiment, tu as fait ça. Et elle pensait que j'allais prier après, juste comme ça. Je lui ai dit non, donne-nous l'adresse, on va venir avec ma femme, on va prier pour elle. Elle était dépassée. Et donc, on a fait le programme, on est allé avec la soeur Agnès. On est allé chez cette dame-là qui était en cancer, qui avait le cancer face terminal, je ne sais plus le cancer quoi.
Et on est entré et on a parlé, on a prêché l'évangile. On n'a pas prêché l'eschatologie. On a prêché l'évangile. Et c'était juste simple. Hein. Pas de protocole, rien, tout basique. J'ai donné mes mots, Sonia a donné ses mots. Et à la fin, on a fait l'appel à l'hôtel. Les gens qui veulent le pupitre, là, on a fait l'appel à l'hôtel là, dans sa maison. Et là, on a demandé est-ce que tu reçois le Saint-Esprit? Elle a dit oui, on va recevoir le Saint-Esprit. Elle reçoit le Saint-Esprit. Et je ne sais pas si, oui, on a prié pour elle ce jour-là même dans la maison. Elle a reçu le Saint-Esprit. Là, son ami qui était en face de elle, elle a reçu le Saint-Esprit là avec les gars qui parlent en l'autre langue. Et puis, plus tard, on lui a dit ben, là, il faut que tu te fasses baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ah ouais, ok. On est rentré dans la voiture le même soir. On est allé à l'église, Pasteur Abou l'a baptisé. Je pense que Pasteur Abou se rappelle peut-être. Pasteur Abou l'a baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Une femme avec cancer en phase terminale. Et après ça, elle est rentrée, on lui a proposé l'étude biblique. Ils ont dit ok, on va regarder ça. Après, bon, le temps est passé, on n'avait plus vraiment de nouvelles. Un jour, j'essaye d'avoir les nouvelles. Je demande Caro, comment est-ce que ça va? Comment est-ce que va ton ami? Elle me dit mon ami vient de décéder. Elle vient de décéder juste quelques temps après. Et là, directement, le Seigneur nous fait réaliser que, au fait, ça c'était la dernière chance au fait, que Dieu donnait à cette âme-là. Juste sauver son âme avant qu'elle meure. Peut-être qu'elle a eu le cancer, mais elle est allée au ciel. Amen. Elle a reçu l'évangile. C'est juste une question d'être sensible. Et je crois aussi, je prends beaucoup de temps, je laisse les autres répondre. Je crois aussi que pour être efficace dans l'évangélisation, ça nous prend une vie de prière. Et je vais vous dire pourquoi. C'est que quand tu évangélises quelqu'un, tu es en train de t'en prendre à une âme. En fait, tu es en train d'aller dire au diable, cette âme-là, je la veux. Mais je ne pense pas que le diable va te laisser la voir facile. Amen. Donc, nous sommes en train d'aller arracher les âmes, c'est un enfer. Et lorsque nous faisons ça, il va y avoir un combat spirituel. Et c'est pour ça que si notre vie de prière pas de l'aide, si nous ne sommes pas chargés en fait, spirituellement, on ne va pas être efficace dans l'évangélisation. En fait, on ne va même pas tenir. À un moment donné, ça va devenir difficile. Et c'est pour ça que nous devons prier. Je pense que toutes les églises devraient copier le modèle qu'ils font à Saint-Michel. Et je me suis demandé à plusieurs reprises comment est-ce qu'ils font à Saint-Michel? Parce que pour être franc, je ne veux pas faire de comparaison. Je pense que l'un des groupes qui est le plus efficace à l'évangélisation, c'est le groupe de Saint-Michel. Je ne sais pas le nombre de fois qu'il y a des gens et je dois te dire, frère, que des fois on est un peu jaloux. On a prié que le Seigneur lève là. Alléluia. Mais pourquoi je pense que c'est parce qu'il prie. Il a dit tout à l'heure, il faut prier 1 heure, 1 heure et demie pour sortir évangéliser 20 minutes. Et je pense que c'est bien. Et je pense que ce qu'on va faire à l'Est maintenant, parce que c'est que si on ne prie pas, on ne sort pas. Amen. Je pense que c'est maintenant ce qu'on va faire. Si on arrive en retard, on va prendre le temps de prier. Si on va sortir évangéliser 10 minutes, on va sortir 10 minutes. Mais le Seigneur va nous diriger vers les bonnes temps. On ne va pas perdre le temps. Et donc voilà, pour moi c'est ça l'évangélisation. Je garde le reste. Je pense que le pasteur Achille a tout dit. Je voulais quand même appuyer un peu sur ce qu'il a dit. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, la Bible dit: je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous ai annoncé, autrement vous avez cru en moi. Et l'évangélisation, en fait, c'est le seul moyen instauré par Dieu pour pouvoir sauver l'humanité. Nous devons je voulais juste encourager toute personne aujourd'hui à prendre conscience. Parce qu'il n'y a pas de hasard aux yeux du Seigneur. Si le Seigneur te place dans une place, que ce soit cette maison-là que tu as achetée dans ce quartier-là, c'est parce qu'il sait, il veut t'utiliser à cet endroit. Il n'a pas besoin de quelqu'un d'autre. C'est toi qui le veux là-bas. Il t'a même déjà équipé. S'il t'a mis dans cette école-là, c'est parce qu'il veut t'utiliser à cet endroit. S'il t'a donné ce travail, des fois, les portes se ferment. Dans des entrevues, on veut travailler dans certains endroits, les portes se ferment.
Et le Seigneur ouvre plutôt des portes dans d'autres places des fois qu'on ne veut même pas. Mais c'est parce que le Seigneur a besoin de nous dans cet endroit-là. Il a été prêt à mettre Paul et Silas en prison juste pour que Paul et Silas puissent témoigner à ces geôliers. Moi, je crois que les geôliers n'auraient jamais entendu l'évangile si Paul et Silas n'étaient pas en prison. Donc, je veux juste qu'on réalise en réalité que nos pas sont dirigés par le Seigneur lorsque nous sommes enfants de Dieu. Là où le Seigneur te place, c'est parce qu'il veut t'utiliser à cet endroit. Évangélise, donne ce que tu as. Et quand j'arrive, et ce que le pasteur Rachel a dit, c'est tellement vrai. Quand j'arrive à un lieu de travail, je disais encore ce dimanche, passé à Saint-Michel, la première chose que je fais, c'est Seigneur, utilise-moi pour atteindre mes collègues de travail. S'il n'y a plus personne à qui je peux parler ici, change-moi d'emploi, qu'on me renvoie. Parce que je deviens inutile en réalité. Parce que nous sommes en mission, nous sommes des ambassadeurs. Et nous devons toujours trouver des moyens, des opportunités pour prêcher l'évangile dans notre environnement. Parce que, comme le pasteur Rachel le disait, si nous sommes dans une place et que notre environnement, que ce soit nos voisinages, nos collègues de travail, nos camarades de classe, on les voit juste comme ça mener leur vie et ça ne nous fait rien, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a quelque chose doit nous secouer. On doit ressentir vraiment l'urgence d'aller témoigner à ces personnes. Et je me rappelle, quand j'étais à l'université, c'était vraiment ça le mindset que j'avais et qu'on avait. De toute façon, on était vraiment tout un groupe. Je me rappelle quand un jour, j'étais à la bibliothèque et j'étudiais. Et là, j'ai vu une jeune fille passer et elle s'est assise derrière moi. J'étais à la cabine juste à côté. Et subitement, j'étais en train d'étudier, j'étais concentré. Mais j'ai mis mon focus ailleurs parce que je réalisais que le Seigneur a permis qu'il y ait quelqu'un qui s'assoie derrière moi. Non. Avec toutes les places qui est à la bibliothèque, c'est pas un hasard. Elle est venue, il y a la place là-bas, et elle est venue s'asseoir ici derrière moi. Non, vous n'allez pas me dire que c'est un hasard. J'ai commencé à prier, Seigneur. Ouvre une porte pour que je puisse prêcher l'évangile. Ouvre une porte. Et vous savez ce qui s'est passé? La jeune fille, elle se lève, elle dit, oh, excusez-moi, je vais aller aux toilettes, est-ce que vous pouvez garder mon affaire? Elle dit, mais oui, bien sûr. Alléluia, Robobosh. Et là, quand elle est revenue, ça a commencé comme ça. Et j'ai dit, oh, en passant, d'ailleurs, on a une étude publique. Et ici à l'Université de Montréal, c'est chaud, tu ne veux pas manquer cela. Et j'ai procédé par invitation. Et je savais que si tu viens à l'étude publique à l'UDM, tu vas entendre l'évangile. Si c'est le pasteur Achille qui est là, tu vas entendre l'évangile. Et là, elle est venue. Écoute, le pasteur Achille, je ne sais pas, on était peut-être rendu, je ne sais même pas si on était rendu au tabernacle. Dès que le pasteur Achille voyait une âme, on retourne à l'évangile. Et on est retourné à l'évangile cette journée-là. Quand elle a dit qu'elle veut recevoir le Saint-Esprit, on a prié pour elle sur le moment, à peine 2 minutes, dans la cafétéria, elle a reçu le Saint-Esprit. Je ne sais même pas si le pasteur Rachel se rappelle, elle a reçu le Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Le moyen que Dieu veut utiliser pour sauver les âmes, c'est vraiment l'évangélisation. Il y a un dernier petit témoignage. Je me rappelle encore à l'université, je sortais. Je sortais de l'université et je suis arrivé à la station Saint-Michel. J'ai vu le bus 41 qui s'avançait un peu et qui s'arrêtait à la lumière. Il avait quitté la rue, mais il s'arrêtait à la lumière. J'ai couru. Je suis venu demander, Clément, s'il vous plaît, est-ce que je peux entrer? Tu ne regardes même pas. J'ai dit, je veux prendre ce bus-ci. Oh, et j'ai contourné, j'ai accéléré, j'ai couru rapidement pour aller au prochain arrêt. Et là, quand il a tourné, il m'a dit, bonjour, monsieur le chauffeur. Mais quand je suis entré dans le bus, j'ai rencontré le frère d'un ami avec qui j'ai étudié au cégep. Et quand je l'ai rencontré, j'ai dit, c'est un peu un hasard. Après tant de temps, vous n'allez pas me dire que j'allais manquer mon bus. Et là, j'ai couru, le Seigneur a permis que je prenne ce bus et que je rencontre quelqu'un que ça fait longtemps. Non, c'est pas un hasard. Je lui ai dit, écoute, j'ai dit, tu vas où? Il me dit, il va à l'université. J'ai dit, oh,
on a une étude biblique là-bas. Et je savais que si je viens à cette étude biblique, il allait entendre l'évangile. Et il était latino. Il est venu à l'étude biblique, on a prêché. Je me rappelle même un jour, le pasteur Achille avait invité le pasteur Abo à l'UDM. Il y avait beaucoup. Et cette journée-là, il a pris la décision d'être baptisé au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est le moyen que Dieu utilise pour sauver les âmes. Et souvent, le Seigneur va mettre les gens tout autour de nous. Ce n'est pas un hasard. C'est parce que Dieu veut nous utiliser. Et Dieu sait que tu as le potentiel. Il t'a déjà équipé pour atteindre ces personnes qui t'entourent. Beaucoup a été déjà dit, mais je veux juste revenir sur 2 points, la prière et l'environnement. Moi, je vois l'évangélisation comme, je dis dans Ézéchiel 22, verset 30, je cherche un homme qui se tienne en fait entre moi et le peuple en fait. Qui va faire quoi? Tout l'intercéder, qui va prier. Parce que Achille a bien dit ça, prend la prière. Et un homme, il y a une condamnation qui pèse sur ce homme. Parce qu'ils ont rejeté Dieu. Dieu veut le sauver, mais ça fait un an. Il ne s'est pas compris. Et on a parlé de travail, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que Dieu parle à quelqu'un par rapport au travail. J'ai eu le privilège de travailler quelque part où j'avais. Je ne pouvais pas parler du Seigneur. On m'occupait, ça va commencer. Ces choses-là, publiquement, je ne peux pas. Mais il y a toujours un moyen de le faire. J'avais la possibilité, j'avais le privilège d'avoir les passeports, les permis de travail, les permis de conduire, les documents importants. L'habilitation permanente, je devais les authentifier. Quand j'entrais en arrière, je priais dessus. Parce que j'ai ton nom. J'ai même ton adresse. J'ai tout. Et je priais dessus, je dis Seigneur, sauve. Seigneur, touche-le. Et quand on revenait, on discutait et bon entendre ça, c'est les clés qu'on avait besoin. La carte de l'église. Je viens de charger quelque chose. Je viens de charger quelque chose. Un soir, on était à prier à Saint-Laurent. Le pasteur Dominique m'a entré. Il m'a dit, oh, je connais ce couple. J'étais bouleversé de voir un couple d'Indiens, des catholiques, et qui étaient en train de chercher le Seigneur. Joseph, c'est le nom peut-être longtemps. Ils étaient en face de moi, on lui a parlé. Elle m'a dit, je m'appelle Marie. Je dis, oh Marie. Je connais Marie, mais c'est la Bible. Et juste ça part comme ça. Oh Marie, oui, on est catholique, on a fui l'Inde parce que nos familles nous ont rejetés et l'on s'est retrouvé au Canada. C'est bien. C'est bien, tu es déjà sur le chemin, c'est bon, continue dans l'église. Voici la carte. Ce que Dieu a fait, Dieu leur a révélé l'image de l'église de Saint-Laurent. C'est ce qu'ils sont venus me dire ce samedi soir. On priait et Dieu nous a montré l'image. Il a dit, vous devez aller dans ce lieu. Ils sont venus à Saint-Laurent. J'ai été baptisé au nom de Jésus, rempli du Saint-Esprit. J'ai vu, il s'est appelé le Seigneur. Il y a eu un deuxième fois encore. C'était un frère camerounais. On a juste parlé, je lui ai donné la carte et j'ai prié sur ses affaires. Amen. Et il est parti. Zoom plus. Et plusieurs années après, il est revenu. L'Esprit du Seigneur l'a attiré à Saint-Laurent. Il avait encore la carte. Et aujourd'hui, avec sa famille, ils font des études bibliques avec Pasteur Kaozi. Moi, je ne m'en occupe même plus. Ils font une étude avec Pasteur Kaozi. Et ils sont toujours à l'Est. Donc, je veux juste appeler dessus. Tu peux prier à ton lieu de travail. Même si le casier était collé. Ah oui, ça se fait. Amen, nous avons nous une puissance. Amen. Je ne sais pas si j'ai entendu ici ou ici, je pense. On a en nous le Saint-Esprit. Tu peux prier, Seigneur, sauve-le, touche-le, rencontre-le. Et ce matin, on a lu, tu ne sais pas comment Dieu travaille. Toi, fais ta part. Et puis, le reste, Dieu va le faire. Donc, pour moi, l'évangélisation, c'est être entre Dieu et son jugement qui arrive, de sorte que les gens soient sauvés. C'est vraiment ça. Amen. Beaucoup d'expérience, amen. Et dans le même temps, juste, vu qu'on a beaucoup parlé du travail, c'est un faux concept, fausse loi de dire qu'il y a des choses pour lesquelles on ne peut pas parler au travail. Nous sommes dans un pays où tu peux parler de ta croyance, de ta religion, tu peux parler de Jésus à ton travail. Est-ce que tu peux perdre ton travail pour ça? Oui.
Mais si tu n'es pas prêt à perdre un travail pour parler de Jésus, il y a un problème. Amen. Il y a un problème. C'est ce qu'on dit tout à l'heure. Tu dois d'abord aimer le Seigneur. Amen. Si tu veux évangéliser là vraiment, là, il faut que tu sois prêt à ça. Et il ne s'agit pas de... Moi, j'ai trouvé ma définition. Et il ne s'agit pas d'être... on a été éduqués. Je ne dis pas de commencer à ne pas rester à sa place. Mais il faut refuser l'intimidation. Pourquoi quelqu'un aurait le droit de parler de yoga et toi pas de Jésus? Tu parles de yoga, je parle de Jésus. Tu parles de Bouddha, je parle de Jésus. Dès que tu touches quelque chose qui a un rapport, moi je parle de Jésus. Parce que tu ne peux pas parler, c'est soit on se tait tous, mais quand vient Jésus, c'est là que vous ne parlerez pas en son nom. Ok, fouettez-moi, mais je vais parler quand même. Et ça, c'est pour le travail. Et je dis ça parce que j'avais un peu une situation similaire. Et c'était sur les lignes, c'était écouté. Et là, la personne me dit, c'était en anglais, elle me dit qu'elle n'allait pas bien, elle avait des mauvaises pensées, elle ne savait plus quoi faire. Elle dit, je pense que je vais prier le Seigneur Jésus pour qu'il m'aide. Elle dit, I think I'm going to pray to Jesus to help me. Je dis, bonne idée. Et puis là, elle continue, elle fait, ouais, je sais plus. Et puis là, je pense que j'ai un ami, je vais aller faire de la méditation ou quelque chose. Je lui dis, Après, elle dit quoi? J'ai dit, tu devrais retourner à ta première idée. Elle dit, laquelle? Celle que tu as dit d'abord. Elle dit, tu parles de quoi? Attends, elle essaie de se rappeler. Elle me dit, prier à Jésus. J'ai dit, voilà. Et puis elle me dit, mais quoi, t'as pas le droit de parler librement? J'ai dit, bon, tu sais, on est sur écoute, donc tu parles, moi je parle. Elle dit, prends mon numéro. J'ai dit, non, ça se passe pas comme ça. Mais je veux dire que tu peux parler. Et tu peux parler de tout. Il ne faut pas se sentir intimidé. C'est pareil, à mon travail, là, c'était de la propagande pour l'homosexualité et tout ce qui est LGBT. Je partais en congé parental, je revenais 4 homosexuels. Je partais, je revenais 6 homosexuels. C'était devenu grave. Mais il y avait des débats. Et je leur disais, les homosexuels vont en enfer. Et souvent, ça les heurtait. Et après, ils me disent, ouais, mais comment tu peux dire ça? Je dis, de toute façon, tu ne crois pas en enfer. Donc, c'est quoi ton problème? Et si tu y crois, ben voilà la solution, obéis à l'évangile. Parce que le fait de dire que tu es heurté, c'est pas vrai. Si tu es vraiment heurté là, obéis à l'évangile. Amen. Donc, moi, c'est vraiment quelque chose que je ne supporte pas. Et particulièrement pour les enfants. S'il vous plaît, pas. Soutenez vos enfants. Ne faites pas de vos enfants des schizophrènes. C'est ce que vous voulez faire des fois. Des fois, on est là, on leur donne quelque chose, et puis ils arrivent à l'école. Ils n'ont pas de filtre. Ils vont te dire ce que tu leur as appris. Là. Ils vont dire que son ami mort, les menteurs ne n'hériteront pas du royaume des cieux, tu vas aller en enfer. Tu vas lui dire. Et là, le professeur va dire, tu n'as pas le droit de dire ça. Il a le droit. Il a tous les droits. On est dans un pays libre. Ce n'est pas... Souvent, les gens, là, il n'y a que Dieu qui juge. Oui, mais c'est ce que je viens de te dire. Il va te juger. C'est pas moi qui peux t'envoyer en enfer, mais lui va te juger. Tu as menti, tu es un menteur, les menteurs n'hériteront pas du royaume des cieux. Et soutenez vos enfants. Faites la démarche. Ne dites pas à ton enfant, non, des fois, tu sais, il faut... Non. Il a le droit d'être libre. Il a le droit de parler. Vous lui apprenez l'éducation, la politesse. Il ne s'agit pas de faire ça n'importe comment, mais qu'est-ce que tu veux dire à un enfant qui te dit les menteurs n'hériteront pas du royaume des cieux? Tu lui dis non. Tu lui dis pas tout le temps. Tu lui dis à certains cas où. Non. C'est la vérité. On lui a menti en face. Et pour lui, mensonge égale péché. Amen. Donc toutes ces choses-là, vous savez que il y a certaines écoles là, ils font du yoga, ils forcent les enfants à faire du yoga. Si l'enfant se sent mal à l'aise, parents, c'est à toi d'intervenir. C'est ton rôle en tant que parent, c'est le rôle que Dieu t'a donné en te donnant cette âme. Investis-toi, change-le d'école. J'ai un parent qui a changé son enfant d'école parce qu'ils avaient fait comme thème avec Je vais changer la caméra. Le parent a dit non. Et il a fait, c'était long, c'était fastidieux, oui, il y avait des démarches à faire, mais on est dans un pays de droit. Et tu peux changer, oui, peut-être que ton enfant ne pourra plus prendre l'autobus, il devra, pour le coup, tu devras l'emmener le matin, ça va te demander, mais on parle de l'éternité. Amen. Et l'autre chose que j'avais notée, c'était prier. On a beaucoup parlé de prier. Et si je veux juste partager cela, j'étais à l'évangélisation et je priais. Et je disais, Seigneur, sauve-les. Seigneur, sauve-les. Et je priais, Seigneur, sauve-les.
le Seigneur me dit, mais tu crois que je ne veux pas les sauver ou quoi? Et puis je suis mort pour eux. Et des fois, il ne faut pas mettre le fardeau sur le Seigneur. Amen. Il faut adresser la bonne chose. Amen. Ce n'est pas que le Seigneur ne veut pas, mais il cherche un homme. Amen. Il cherche quelqu'un qui va sortir. Il cherche quelqu'un qui va être un témoin. Et là, c'est pour juste dire, pour moi, une forme d'évangélisation que nous devons vraiment mettre en pratique, c'est être un bon exemple. Il faut qu'on donne envie aux gens que ce qu'on leur présente est bon. Amen. Il faut que ce qu'on leur dise. Imaginez-vous si le pasteur vient, et je vais dire cela parce qu'il m'a donné une révélation aujourd'hui, tout est une opportunité. Et tu vois qu'il est vraiment intentionnel dans tout. Que ça soit, et tu sais que c'est comme ça que j'ai été, je suis arrivé à l'église de Saint-Laurent. Nous, on priait de l'autre côté pour avoir une église, parce qu'on ne savait pas, quand on est arrivé ici, il y avait tellement d'églises, on s'est dit on veut aller dans la bonne église. Et le frère Mike, j'étais assis à la base du pasteur, il y avait de la place partout. J'avais mon sac sur le siège d'à côté. Il m'a demandé est-ce que je peux m'asseoir là. Il était intentionnel comme toi. Lui, c'est lui qui m'a dit est-ce que je peux m'asseoir là. Et son objectif, c'était de me témoigner. Et du coup, c'est comme ça qu'il m'a invité à l'église de Saint-Laurent. Et je bénis le Seigneur pour cette intention. Amen. Chacun de ses gestes était intentionnel. Amen. Et donc, je me suis perdu le fil de ma pensée. Mais j'étais en train de... Oui, en tout cas, c'est ça, d'être intentionnel. Et tu sais, tu pries et tu deviens. Oui, j'allais dire, imaginez-vous si la jeune fille lui dit tu peux garder les affaires. Ah, débrouille-toi. Il a juste dit oui. La première porte, c'était son attitude. Des fois, on regarde à l'autre. C'est toi. C'est toi qui dois être aimant. C'est toi qui dois être accueillant. C'est toi qui dois être une lumière. C'est nous qui devons accueillir. On doit donner envie. C'est une des raisons pourquoi je me casse la tête quand je fais l'église. Je disais ça à ceux qui ont travaillé là. Nous savons un Dieu d'excellence. Je sais, Dieu n'est pas... L'église, ce n'est pas les quatre murs, je sais, mais c'est le temple de Dieu. C'est pas le cas. Il y a un bar de danseuse là-bas, il est dégueulasse de ce qui se passe dedans, mais même à l'extérieur. Ça, c'est le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur. C'est vraiment le reflet. Tu regardes et tu dis, waouh, yark. Mais je ne veux pas qu'on dise yark de la maison. Amen. C'est pourquoi on ne mange pas dans le sanctuaire. Je peux passer des petits messages en même temps. On ne fait pas de c'est la maison de Dieu. Je vois papier par terre, je ramasse. Mais c'est pas, c'est pas respect pour Dieu, mais parce que nous invitons des gens. Quand tu invites quelqu'un chez toi, tu fais minimalement le ménage. Tu sais, les enfants, ils vont même au moins mettre tout sous le lit et puis au moins, ça paraît propre. Amen. Mais on fait le ménage. Amen. Mais on doit être accueillant. On doit donner envie. Pour moi, l'évangélisation, ça fait vraiment partie de cela. C'est au quotidien. Les gens, nous devons être un témoignage vivant. Amen. Et tout à l'heure, je pense que c'est pasteur Achille qui parlait d'expérience, ou non, c'était le pasteur Pierre, quand tu parlais d'avoir de l'expérience. Ça, c'était le pasteur Sally qui était venu, et c'est de ne pas avoir peur de tes cicatrices. Le Seigneur n'a pas eu peur de ses cicatrices, au contraire, il a dit à Thomas, mets ta main. Et nos cicatrices, ce sont nos expériences, ce sont ce que nous avons passé à travers nous-mêmes ou nos familles. Et nous devons les exposer, nous devons les présenter et les montrer. Et écoute, n'aie pas honte de ce que tu étais. Et prends plaisir à ce que tu es devenu. Il faut rendre gloire à Dieu en toutes choses. Au lieu de dire, vraiment, j'ai perdu du temps. Non, j'ai racheté le temps. Et je continue à racheter le temps. Amen. Moi, je veux toujours rendre gloire à Dieu. Je dis à l'église de Laval, quand je tombe, je ne dis pas, le Dieu m'a fait tomber, je dis, le Seigneur m'a gardé. Je ne suis pas brisé un os. Même si j'ai un peu crevé, le Seigneur qui m'a donné l'opportunité encore, je rends gloire à Dieu en toutes choses. Et je ne suis pas fou, je sais que tomber ça fait mal, mais Dieu m'a gardé, j'aurais pu me faire plus mal encore. Et je préfère rendre gloire à Dieu que de glorifier le diable. Amen. Et on va prendre un autre sujet, ils ont parlé longtemps, on va prendre au moins un deuxième, chacun peut quelque chose d'intéressant. Ouais. Puisqu'on a prié, pour être pratico-pratique, le pasteur Pierre a un peu parlé de cela, mais peut-être pour le pasteur Boaz, le pasteur Achille, pour aider quelqu'un, donc on peut prier pour la compassion, mais est-ce que vous vous rappelez cette fois-là où vous avez, entre guillemets, pour la première fois prié? Est-ce qu'il y a eu un déclencheur? Est-ce qu'il y a eu, il avait parlé de la prédication du pasteur Benji, mais est-ce qu'il y a quelque chose
C'est qui t'a emmené à prier et tu as vu que là, ça fait des effets. Moi, l'exemple qui me vient comme ça rapidement en tête, c'est. Je ne dirais pas que nécessairement c'est une. J'ai prié le matin, le soir j'ai rencontré là, mais c'était. On sortait de une des retraites du Péniel. Quand j'avais encore cette fameuse retraite du Péniel. Et donc c'était le pasteur Timothy Smith qui avait prêché. Je pense que c'était la première fois ou la deuxième fois. Mais le type nous avait chargé après. Quand on était sorti de là, je pensais que j'étais Superman. Je pensais que je pouvais voler une voiture. Je me sentais sérieusement là, je pensais que toute personne qui me touche là, tu reçois le Saint-Esprit. C'est vraiment comme ça que je me sentais. Et là, j'ai dit, on va essayer ça. Et on a fini la retraite et on est sorti le mardi. Et là, je me suis rappelé la prédication. Là, ce n'était que là dans ma tête. Je me souviens, il avait pris une balle de basket. Il a dit, quand vous voyez cette balle de basket, quand elle tombe, elle remonte. Quand elle tombe, elle remonte encore. Donc, il nous a fait réaliser vraiment qui nous sommes. Le fait qu'on a le Saint-Esprit en nous. Et là, je suis allé à l'évangélisation avec tout ça chargé. J'ai dit, Seigneur, il faut que je vais mettre cela en pratique. Ce qu'on nous a approché là, je vais mettre cela en pratique. Et là, je vous dis, ce samedi, là, on était au parc 15. Et ce mardi, on était au parc 15. On est sorti pour évangéliser. Et habituellement, si on est honnête, on est un peu sélectif. Quand on regarde les gens qui vont évangéliser, tu regardes, est-ce qu'il a les cheveux bien peignés? S'il a les locks, lui, là, il ne veut pas. Donc, malheureusement, on est sélectif et c'est souvent comme ça qu'on se trompe en passant. Et c'est souvent les personnes qui ont l'air de ne pas vouloir, qui veulent le plus. Hein? Et donc là, ce jour-là, je me souviens, je marche et la première personne que je rencontre, c'était une personne, je pense que c'était filipino ou quelque chose comme ça, elle s'appelait Joy. Et là, je la rencontre, elle est en train de marcher. Pour être franc, ce n'est pas le genre de personne qui m'a abordé en temps normal. Mais là, c'est venu où j'étais Superman. Et là, je la rencontre, je dis non, celui qui est en moi, là, il est plus fort. Et là, je la rencontre, je commence à lui parler. Et elle ne ressemblait à rien, à quelqu'un qui veut peut-être recevoir l'évangile. Et là, je lui parle du Seigneur et tout simplement. Et là, à ma grande surprise, je vois qu'elle est intéressée. Là, je lui dis, est-ce que tu veux recevoir le Saint-Esprit? Elle me dit oui. Je lui dis, est-ce que tu crois que tu peux le recevoir là? Elle me dit oui. Parce que on était au feu de circulation. On n'était pas assis à l'intérieur du parc, là. On était au feu de circulation, en plein Côte des Neiges. Sur le Côte des Neiges et le nom de la rue transversale, à côté du parc, vous connaissez bien. Et là, on a commencé à prier pour elle là, et elle a reçu le Saint-Esprit là même. Devant tout le monde, les gens étaient en train de passer, les gens nous regardaient comme il y avait tout. Elle a commencé à parler en langue, là. Et puis, je lui ai dit, il faut que je te fasse baptiser. Ah oui, ok, il faut peut-être que j'aille voir ma maman pour demander. J'ai dit, si tu veux, appelle. Et on s'est déjà fait trop avoir dans cette pièce. Appelle, je range tes affaires, mais entre la voiture maintenant, on va à l'église pour te faire baptiser. Elle a appelé sa maman, elle a réglé les affaires, elle est montée dans la voiture, on allait à l'église, elle s'est fait baptiser au nom du Seigneur, Jésus-Christ. Et je profite juste pour glisser un autre témoignage dans ceci, c'est que nous devons être zélés et nous devons avoir, c'est le zèle, nous devons réaliser qu'on ne part pas sur le mandat d'un homme, c'est Dieu qui nous envoie, c'est Dieu qui nous commissionne, donc on va étant comme des missionnaires du Seigneur Jésus-Christ, et on va avec l'onction. C'est ça qu'il faut qu'on réalise, on ne va pas prêcher notre propre parole, et c'est pour ça que nous devons avoir l'assurance. Des fois on manque d'assurance parce qu'on essaie de montrer qu'on a plus d'arguments, on essaie de montrer qu'on est plus éloquent, ce n'est pas ça le point. Il faut qu'on réalise que la parole de Dieu est puissante, l'évangile est puissant. Ouais. Et nous devons aller avec cette assurance-là. Et je me souviens, il y a une autre sœur qu'on avait rencontrée, toujours au parc 15. Et on avait déjà fini l'évangélisation, on était en train de partir. Et là, moi, je marchais pour retrouver le groupe. Et là, je vois une sœur qui est assise. Et là, je pouvais voir la détresse sur son visage. Une jeune fille qui était assise, elle était là, tu la vois, tu sentais qu'elle était un peu perdue dans ses pensées. Et là, je retourne, j'essaie de lui parler. Donc là, je retourne, je commence à lui parler. Et elle rit. Là, je commence à lui parler du Seigneur, elle me parle de Dieu, Dieu t'aime, tu peux recevoir le Saint-Esprit et tout. Elle dit, moi, je ne vais jamais recevoir le Saint-Esprit.
et de l'entreprise tomber sur la mauvaise personne. Je lui ai dit non seulement tu vas recevoir le Saint-Esprit, je lui ai regardé en face, je lui ai dit non seulement tu vas recevoir le Saint-Esprit, mais tu vas recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui. C'est ce que je lui ai dit. Après, j'ai commencé à lui parler 2-3 minutes. Quelques temps après, et je lui ai aussi parlé du baptême. Je lui ai dit, est-ce que tu vas être baptisé au nom du Seigneur Jésus? Elle dit, ok. On est rentré dans la voiture, on allait à l'église, elle était baptisée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je pense que le pasteur dit qu'il avait baptisé, elle était baptisée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'elle est sortie de l'eau, on a prié pour elle, elle a reçu le Saint-Esprit. Jusqu'aujourd'hui, elle sert toujours le Seigneur. Et là, je vous parle de probablement 7 ans en arrière. Jusqu'aujourd'hui, elle sert toujours le Seigneur. Et ce qu'il faut qu'on réalise, c'est que ces âmes-là sont liées par le diable. Le diable réclame leur âme. Et des fois, quand il parle, ce n'est pas des choses qui viennent d'eux. Et quand elle a dit comme ça que je vais jamais recevoir le Saint-Esprit, moi je savais que ça ne venait pas réellement d'elle. C'est une déclaration qui vient de l'enfer. Et là, moi j'ai parlé par-dessus. La parole j'ai dit non, tu vas recevoir le Saint-Esprit, tu vas le recevoir aujourd'hui. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut être arrogant, mais c'est juste qu'il faut aller avec la parole. Il faut aller avec la parole de Dieu. Il faut aller avec elle. Amen. Parce qu'on évangélise, il faut le faire avec elle. Amen. Chapitre 4, verset 33. Acte 4, verset 33, et je ne sais pas si je vais répondre à la question concernant le déclencheur, mais je vais juste parler un peu brièvement. Moi, ça a été le baptême du Saint-Esprit. C'était vraiment le déclencheur. Parce que la Bible nous dit également dans Romains que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Même l'amour de Dieu va nous donner la compassion pour les gens, les autres. On peut prier, c'est vrai, mais nous devons être conscients que le Saint-Esprit que nous recevons, il y a un amour particulier pour les gens. J'avais soif, c'était le jour de Shockwave 2015, j'avais soif. Depuis ce jour-là, moi qui, à la fin du service, sortais vite, je voulais rester dans la maison de Dieu. Et j'avais envie de partager ce que j'avais reçu, mais je ne savais pas quoi partager en fait. C'est pourquoi le lendemain, peut-être qu'eux ils ont oublié, mais moi je me rappelle, je suis parti avec eux au métro évangélique. Dans le métro, là, tu as envie d'être à ta place comme ça. Mais j'étais impressionné par son ministère avec ma sœur Marinda et mon frère. Et je voulais aller avec eux. Et j'ai commencé à aller avec eux. Je ne savais pas quoi dire, mais je chantais, je faisais ce qu'ils avaient fait. Et je ne savais pas quoi dire aux gens, mais je sentais de partager quelque chose. Donc pour moi, ça a été vraiment le déclencheur. Et leur ministère m'a impressionné. Parler dans le métro, se fait cracher dessus, se fait crier dessus, mais librement exprimer ce que le Seigneur a mis dans notre cœur. Donc moi, ça a été le déclencheur. Mais naturellement, ceux qui me côtoient, je suis quelqu'un de très relationnel. Et ça, c'est, comme le pasteur l'a dit, ça vient des cicatrices. Oui, comment les cicatrices. Mais moi, j'ai eu le privilège d'avoir un père qui était gardien d'une église. Mais donc, on comprend beaucoup de choses un peu aujourd'hui. Quand tu es gardien d'une église, c'est pas comme ici où le ciel tu viens de temps en temps. Tu habites là. Voilà. La nourriture, c'est la nourriture de tout le monde. Les toilettes, c'est les toilettes de tout le monde. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais tu as le privilège de recevoir tout le monde. Tu vois tout le monde arriver et tu n'as pas d'intimité. Tu donnes tout ce que tu as. Donc on a appris à aimer les gens par des événements. Ah, aujourd'hui, il y a telle personne qui va dormir. Ok. Il y a tel qui va rester là pour tel jour. Ok. C'est comme ça que nous, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense que c'est. On le vit pratiquement. Donc, ça, c'est l'évangélisation relationnelle. Mais pour nous, je pense que c'est une grâce, c'est inné. Et ce qu'on a vu peut-être avant, on regardait nos parents. Je me rappelle, ma mère aimait faire les œufs, les omelettes au soja. Vous avez déjà fait ça? La poudre de soja. Je n'ai pas vu la galère. Tu fais les œufs, les omelettes au soja. Si c'était comme ça enfle. Voilà, chacun peut avoir sa part. Voilà. Et quand on faisait ça, ben, les jeunes qui étaient, ils vont tous descendre et on mangeait ensemble. Et tu es là comme les petits soja, les petits œufs. Mais c'est comme ça qu'on a appris à avoir compassion de, parce que papa va nous dire c'est un étudiant, il n'a pas ceci, donc fais ça. Et c'était naturel. Donc quand le Saint-Esprit est arrivé, c'était naturel qu'on ait envie d'aller vers les gens. Et quand on va vers eux, ils ont des besoins parfois. Au-delà de leur vie spirituelle, je pense déjà des gens, juste dit que le déclencheur, c'était le Saint-Esprit. Et également le fait que naturellement, on avait eu la grâce d'avoir des parents qui étaient dans l'église.
même d'être chrétien, et puis c'est là que mon beau-père, le père de la femme était pasteur. Ça a été une grâce pour moi également, hein, parce que... Mais pourquoi j'ai mis Actes chapitre 4? Parce que Achille l'a dit, la dernière partie dit une grande grâce reposait sur eux. Il y a une grâce qui repose sur les témoins. Il y a une grâce qui repose sur les témoins. Parce qu'ils prennent la décision d'obéir au Seigneur, d'aller témoigner. Dieu les accompagne avec une grâce. C'est cette grâce qui fait que quelqu'un vient, il monte dans ta voiture. Quelqu'un te suit chez toi, tu lui donnes à manger, il mange sans peur. Donc si tu prends l'engagement de témoigner, il y a une grâce qui va t'accompagner. Tu ne sais pas déjà qu'est-ce que cette grâce va faire, mais elle va ouvrir des portes au-devant de toi. Et tu vas voir au-delà même de ce que tu t'attendais en fait. Je termine avec ce petit témoignage de partager à Pasteur Jean-Yves récemment. J'ai commencé une étude biblique avec une famille à Saint-Eustache. Et ça m'empêche d'être avec les enfants à l'école le vendredi. C'était une décision difficile, c'était pas léger, très difficile parce que ils ont choisi vendredi. Bon, on peut pas, si c'est vendredi, on va prendre vendredi. Donc le vendredi, on se retrouve, on partage, et ils ont failli commencer par l'eschatologie. Amen. Ils ont failli commencer par l'eschatologie, mais il faut savoir, hier je disais à notre frère, il faut toujours faire comme Philippe. Il était dans Isaïe, il faut le prendre dans Isaïe, on va tourner et puis on va devenir Jésus. Donc, on a commencé l'étude, explorant la parole de Dieu. Non, on a des questions. On a commencé avec les questions. Essayer de ressentir sur Dieu. Les doctrines. Il faut toujours amener les gens aux doctrines de la Bible. Dieu, un seul Dieu, en chair, Jésus. Et après, on va tomber dans qui est Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Qu'est-ce qu'on fait pour lui? Et à la troisième étude biblique, peut-être sur le Saint-Esprit. Parler du Saint-Esprit. Dieu a rempli puissamment la dame du Saint-Esprit dans le salon. Dans le salon. Et des gens qui étaient sceptiques à l'idée de se baptiser, la grâce de Dieu a fait que c'était facile. Le même jour, à 23h30, on a fait le baptême dans leur piscine. Ça fait juste 2 ou 3 semaines. Et là, on revient à la maison. Je parle de la grâce en fait, parce que c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas nous. Nous sommes comme des instruments. Je reviens à la maison, je rencontre une amie de la famille qui est à la maison. Qu'est-ce que tu fais à la maison? C'est que, oh, tu m'as accompagné tel. Ah, ok. Ok, mais toi, ça fait longtemps, tu n'es pas venu à l'église. Ah oui, je vais dans mon église. Je dis, ok. Mais est-ce que tu as obéi à l'évangile? C'est parti juste d'une discussion qui ne porte pas sur les besoins physiques de la personne, mais on voit toujours la main. Est-ce que tu as obéi à l'évangile? Oui, oui, moi j'ai été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On va faire une petite étude, on va voir, on va questionner ça. Et c'était debout. Ceux qui sont à la maison, c'était debout là. Mais tu sais, la Bible dit, je vous dis, à un moment, la personne a commencé à pleurer profondément. C'est proche pas de la grâce, ce n'est pas nous. Mais quand tu te mets à témoigner une grâce qui descend, la personne pleurait quand je dis, oh, ok. Donc là, tout le monde à la maison, on avec les jeux, jouait, on va prier. On a commencé à prier, j'ai entendu doucement, je vais baptiser le feu. À 1h du matin, il a été baptisé. On a dû lever le pasteur Saint-Christ. C'est ça. Ce n'est pas non. C'est la grâce. Dès que tu te pointes, il y a une grâce qui vient. Tu ne te pointes pas, mais tu manques quelque chose. Donc, juste faire un petit peu dans la Amen. Et on va prendre des questions. On a partagé un peu généralement, et pas que généralement, mais un peu de détails. Est-ce que parmi ici, quelqu'un a des questions à poser à ces hommes de Dieu, ces évangélistes? Des questions ou, je ne sais pas, des points pratico-pratiques comme on dit. Oui. Tu peux emmener quelqu'un pour amener le micro? Il y a la somme ici. Et pendant qu'on emmène le micro, je veux encore souligner le point que Dieu veut faire équipe avec. Amen. Dieu cherche un homme. Abraham, le Seigneur aurait pu aller détruire Sodome et Gomorrhe. Moi je crois que, en tout cas, ça c'était le révérend Sisto qui avait prêché là-dessus. Il y a une raison pourquoi Dieu a créé le temps. Lui qui est éternel. Et le temps, c'est pour la repentance. C'est parce qu'il y a le temps que vous vous repentiez. Si vous êtes dans l'éternité, il n'y aurait pas de repentance. Et le temps, ça permet à Dieu de restreindre sa nature de juge. Parce que pour Dieu, là, tu ne pêches pas. Il va juger, il est saint. Il n'y a pas de compatibilité, il n'y a pas de plug pour... Non, tu as commis. Mais le temps permet qu'il soit lent à la colère.
et qu'il soit riche en nous, et que sa bonté se renouvelle, et que sa miséricorde dure encore. C'est le temps qui permet ça. Mais ce temps-là, il a besoin de nous qu'il a créé dans le temps, comme outil, comme partenaire. Lui, il est éternel. Mais c'est vous et moi qui avons cette même... Tu sais, c'est pour ça qu'on dit à quelqu'un, hey, tu sais pas demain. Tu cites des exemples, parce que toi et moi, on sait ce que veut dire le charnel, on sait ce que veut dire le temps. Et on peut témoigner, on peut dire, tu n'as peut-être pas le temps, ou tu as perdu trop de temps. On peut utiliser ce langage-là, mais Dieu cherche un compagnon. Il veut faire équipe avec vous. Amen. Et ça aussi. Je vous ai écouté et j'avais une question justement. Quand tu pries déjà pour les âmes, que tu évangélises, que tu as vraiment le fardeau pour les âmes, mais comment faire quand tu arrives à cette place où c'est comme s'il y a un blocage? Oui, tu as le fardeau, oui, tu intercèdes pour les âmes, mais c'est comme s'il y a un blocage. Je ne sais pas vraiment comment dire, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui n'était plus pareil. En fait, comment faire pour aller vraiment d'une autre dimension? Si je peux dire ça comme ça. Juste savoir, c'est quoi le blocage en fait? Tu te sens bloqué ou c'est le résultat qui est bloqué? C'est comme si tu as l'impression qu'il y a quelque chose de différent par rapport à avant, comme si tu vas continuer. Mais des fois, c'est comme si, je sais pas, peut-être tu as l'impression juste d'être vide. C'est comme si, je sais pas vraiment comment formuler ma question, mais maintenant, quelqu'un qui serait bloqué, il continue d'évangéliser. Le Seigneur agit, apporte de plus en plus d'âmes, mais aussi gérer les âmes. Comment balancer avec le fait de gérer, avec les âmes que le Seigneur met vers toi, la prière, l'intercession. Je lui dis que ça bouge trop. Des situations aussi, comment de le faire part. Puis comme aussi, parce que le pasteur Achille, je pense que c'est lui qui le disait, quand tu vas intercéder pour les âmes, tu es en train de faire savoir au monde spirituel que tu viens pour prendre leurs âmes, pour les amener vers le Seigneur. Donc, tu reçois aussi beaucoup d'attaques spirituelles. Donc, comment faire vraiment pour gérer cela, et les attaques spirituelles et aussi la charge, parce que c'est une charge même mentale, si je peux dire aussi, s'occuper des âmes. Donc, comment vraiment faire un bon suivi et s'occuper vraiment des âmes sans toi-même tomber à quelque part là-dedans. C'est une très bonne question. En fait, tu vas probablement nous amener à mentionner un point qu'on a peut-être omis un peu. C'est que, en fait, l'enseignement en premier fait également partie de l'évangélisation. Souvent, on pense que gagner une âme s'arrête à recevoir le Saint-Esprit et être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais ça prend que cette âme soit enseignée. En fait, quand on étudie bien la Bible, on s'appelle à faire des disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui est discipliné dans sa marche chrétienne. Et quelqu'un qui vient de se faire baptiser et qui a reçu le Saint-Esprit, en réalité, n'est pas encore discipliné, à moins qu'elle soit enseignée. Et c'est pour ça que c'est important de miser également sur l'enseignement. Il y en a qui vont se faire baptiser avant de commencer à recevoir l'enseignement. Il y en a qui vont vouloir ou bien insister à être enseignés avant d'être baptisés. Et les deux, c'est correct. Mais d'une quelconque façon, on doit miser sur l'enseignement. Maintenant, la balance, c'est qu'il faut réaliser que c'est un travail d'équipe. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous donne des frères et des sœurs. On n'a pas tous les mêmes habilités. Il y en a qui sont très bons pour aller gagner des âmes, mais qui n'ont peut-être pas la patience d'aller études publiques. Après études publiques, se faire poser plein de questions et avoir l'impression que ça n'avance pas. Et c'est pour ça qu'il faut avoir cet esprit d'équipe. Si tu vois par exemple une sœur ou un frère qui est plus à l'aise à enseigner, tu as gagné l'âme, c'est bon, la personne est venue. Et si tu vois que tu ne peux pas lui faire l'étude publique, ben confie à quelqu'un d'autre. Confie l'âme à une autre personne pour donner l'étude publique. C'est un travail d'équipe. Ce n'est pas, on ne travaille pas pour notre pouvoir personnel. Et je pense que c'est tout ça au fait en réalité, moi ça m'est même déjà arrivé d'arriver à l'évangélisation et de voir quelqu'un, je commence à parler avec la personne et je vois que son profil ne matche pas avec ma personnalité. Et là, j'appelle le pasteur de l'église. C'est déjà arrivé. Je dis, lui, il a besoin de quelqu'un qui va le secouer un peu. Moi, tu peux pas. Je n'ai pas. Je me souviens, on était à l'Est, on évangélisait. Incroyable. J'ai tout sorti. Donc, je suis fatigué. Dès qu'il me passait, c'est l'idée du
Mais il faut juste savoir premièrement qui on est et ne pas essayer d'être la personne que tu n'es pas. C'est une chose. Et réaliser que le Seigneur t'a béni avec des frères et des sœurs qui vont t'aider dans cela. Nous ne sommes pas seuls dans la bataille, nous sommes ensemble, nous sommes une équipe. En fait, même quand tu regardes dans la Bible, le Seigneur a envoyé ses disciples pour évangéliser 2 à 2. Et c'est pour ça que ça c'est même un principe qu'on a aussi dans l'évangélisation, c'est que autant que possible, on veut être à 2 lorsqu'on parle à quelqu'un. Et ce n'est pas pour qu'une personne soit en train de parler de Acte 2, 38, pendant qu'une personne est en train de parler de Acte 10. C'est pas ça le but. C'est qu'une personne est en train de parler et une personne est en train d'intercéder. Je vais intervenir par rapport à cela. Je me souviens qu'en fait, on avait fait ça c'est le truc le plus barbare au parking. Et moi j'étais en train de lui parler, mais je vous dis, je pense que j'ai jamais ressenti cela aussi fort que ce jour-là. Et pendant que j'étais en train de lui parler, je sentais littéralement une résistance. Je pouvais sentir que le diable était en train d'essayer de bloquer les paroles que je lui disais. Je savais que ce n'était plus lui. Lui, tu pouvais voir qu'il voulait, mais tu sentais qu'il y avait un esprit qui le retenait. C'était tellement barbare. Et là, je me suis retourné vers les frères et sœurs qui étaient avec moi. Je dis là, il faut que vous priez pendant que je suis en train de parler. Parce que je sais que ce type est dans un combat spirituel. Et je vous dis, il a été baptisé dans le Seigneur Jésus-Christ, mais on a quitté du parking jusqu'à l'église. Et pendant tout le long, c'était des questions. C'était j'avance, je recule, j'avance, je recule, j'avance, je recule. Mais oui, mais si je me baptise, est-ce que ça va arriver? C'était un combat jusqu'au jour du baptême. Je vous dis, oui, on arrivait à l'église Saint-Laurent, il est monté jusque dans l'eau. Il y avait encore des questions. Et là, pendant tout ce temps, on était en train d'intercéder. Mais gloire à Dieu, le Seigneur a eu la victoire comme d'habitude et il était baptisé dans le Seigneur Jésus-Christ. Si j'étais seul ce jour-là, comment il n'aurait pas été baptisé? Parce que je ne peux pas arrêter, je ne peux pas parler en même temps que je prie. Donc ça prenait quelqu'un d'autre pour prier pour lui en attendant. C'est pour dire qu'il faut que tu réalises que tu n'es pas seul dans cela et c'est pour ça que tu vas nous décharger mentalement aussi. Et ça prend de prier, ça prend de se ressourcer. Parce que quand tu parles à quelqu'un, c'est qu'il y a de la vertu qui sort de toi. Tu vois? Et tu as besoin que cette vertu te soit retournée. Et la façon que la vertu va être retournée, c'est le temps que tu vas passer dans la prière, le temps que tu vas passer à l'église, d'écouter la parole du Seigneur. Et c'est très important d'être balancé dans notre vie d'évangélisation. Sinon, on va s'épuiser. Merci. C'est l'épuisement spirituel. La Bible dit qu'il ne faut pas écouter ton cœur. Ouais. Mais le principe de ne pas écouter ton cœur, c'est ne t'écoute pas ton cœur. Ce que je veux dire par là, c'est n'écoute pas les principes charnels. Il faut regarder aux principes spirituels. Et tu vas remarquer qu'est-ce qu'on va faire, quelle va être la première chose qu'on va faire si on se sent épuisé spirituellement. Quelqu'un se sent épuisé spirituellement, quelqu'un il va dire je ne vais pas aller à tel service. Il va diminuer telle activité. Ça va commencer par si tu venais du public mercredi, si tu venais lundi, mercredi, samedi à la prière, dimanche aux 2 services, tu vas commencer par dire je ne viens pas au service du soir. Mais ça ne suffit plus. Tu ne vas pas venir le mercredi aussi. Et puis là, ça ne suffit plus. Là, tu ne vas pas venir le samedi, non. Et tu gardes le dimanche, parce que le dimanche, ça, c'est culturel. Et jusqu'au jour, même le dimanche, tu ne viens plus. Et vous savez, si tu es fatigué spirituellement, c'est l'inverse. Il faut venir encore plus souvent. C'est dans la maison de Dieu qu'on se ressource. Et c'est parce que des fois, on ne voit pas cela comme ça, mais la vie chrétienne, c'est tous les jours. Et la maison de Dieu est un lieu de ressources. On vient à la maison de Dieu pour louer Dieu ensemble, pour glorifier l'Éternel sur tous les rapports de la semaine. On ne veut pas attendre juste dimanche pour baptiser les gens. Regardez les témoignages. Combien de là? C'était des mardis, c'était des jours de travail, Si on met en application tout ce qui a été dit, mais on évangélise tous les jours, on baptise tous les jours. Si c'est maintenant l'heure du salut,
C'est tous les jours. Donc le dimanche, on vient et on se ressource. Souvent, le drainage, ce n'est pas la maison de Dieu. Et le diable veut nous faire croire que c'est la maison de Dieu. Non, non, non. La maison de Dieu, c'est le lieu où on se ressource. C'est le lieu où, même si, hier, j'ai vu ça hier, plusieurs m'ont dit, pasteur, là, tu as l'air fatigué. Mais vous voyez que je suis fatigué. Et merci Seigneur que si ça ne va pas, vous voyez, parce que vous vous souciez. C'est dans la maison de Dieu que quelqu'un va se soucier de toi. Si ça ne va pas, quelqu'un va dire, ok, je vais prier pour toi. Ok, je vais faire ceci. Ok, mais si tu ne viens pas, on ne sait pas. Si on ne te voit pas, on ne peut pas dire. Mais si je te vois, quelque chose ne va pas. Même si c'est dans ta famille, même si... Mais quelque chose de... Parce que je connais mon frère, je connais ma soeur. Parce que je sais. Des fois, les gens vont se fâcher. Ouais, personne ne m'appelle. Mais c'est parce qu'on ne t'a pas vu. Et automatiquement, c'est pas parce qu'on ne t'aime pas, c'est parce que tu es sorti en fait un peu du champ de vision. Mais je t'assure que si j'ai l'habitude de voir quelqu'un, je sais que tu es fatigué. Je sais que ça ne va pas. Ou je sais que tu as une bonne nouvelle pour le coup. Parce que, amen. Donc, on doit être accro à la maison de Dieu. Moi, je suis accro à la maison de Dieu. Et ça, c'est fait partie de l'évangélisation. Je bénis le Seigneur pour mon foyer. Amen. Je bénis le Seigneur pour ma femme, pour mes enfants. J'ai un foyer que je bénis le Seigneur pour ça. Mais je sais une chose, et ça fait partie justement de la réponse à ma prière pour la compassion. Ce n'est pas le cas de beaucoup. Vous n'imaginez pas le nombre de foyers où ce n'est pas ça. Vous n'imaginez pas le nombre de foyers où c'est des viols d'enfants, où c'est de la... C'est même pas... C'est de l'abus physique. C'est des insultes. C'est les gens ont la peur au ventre. Il y en a, ils restent devant leur porte là. Ils ont peur de rentrer. Parce qu'ils savent que c'est l'enfer là où. Et ils ont besoin de la maison de Dieu. Ils ont besoin de venir et sentir cet amour, de sentir cette paix, de sentir cette... C'est vrai que bon, merci Seigneur, on est habitué à ça. Mais c'est pas tout. Et c'est pourquoi l'église est un lieu de refuge pour beaucoup. Tu vois, certains, ils vont te voir, ils vont s'accrocher à toi, ils ne veulent plus te laisser aller. Parce qu'ils ont trouvé ça qu'ils ne voyaient pas. D'autres, au contraire, vont te rejeter parce que pour eux, ils n'ont plus confiance en lui-même. Que ce soit toi, que ce soit... Ils savent qu'ils ne veulent plus rien savoir. Tu vas encore me décevoir. Certains vont te piquer, et ça, je parle plus aux dirigeants et aux pasteurs. Il y en a qui vont tout faire pour que tu les abandonnes. Parce qu'ils veulent que tu leur donnes raison. Je savais que tu allais m'abandonner. Je savais que tu allais faire comme les autres, tu allais m'abandonner. Et c'est pourquoi on a besoin du Seigneur. Nous aussi, les pasteurs, on a besoin de prières, de cela. Amen. Mais l'épuisement, il faut juste se ressourcer. Des fois, on peut être épuisé dans le ministère. Ça, c'est autre chose. Peut-être des fois, il faut laisser aller certains ministères. Si tu es dans trop de ministères, laisse-en. Et puis, concentre-toi sur la louange, l'évangélisation, le Seigneur. Choisis cela. Mais ne manque pas la maison. Parce que des fois, même si tu viens fatigué, tu vas être ressourcé. La parole de Dieu, la présence de Dieu. Les autres vont louer, vont se lever. Peut-être toi aujourd'hui, tu n'es pas. Et c'est correct. Pardon. Ça aussi, je ne sais pas pourquoi, mais pratiquons. Tu sais, si tu es fatigué, c'est correct. Ne te mets pas de pression. Je ne veux pas que ce soit un état constant. Mais tu sais, des fois, tu te culpabilises. Non. Viens à la maison. Dors dans le banc, mais viens à la maison. Amen. Je suis trop... Viens quand même. Parce que c'est là où il y a la présence de Dieu. C'est là où tu... Tu sais, la vérité, pour tous ceux qui luttent avec YouTube, tu vas te sentir mal à l'aise de regarder YouTube maintenant, là, ici. Parce que tu es dans la maison de Dieu. Parce qu'il y a l'Esprit de Dieu qui est là. Si tu as un problème, viens à la maison de Dieu. Assieds-toi sur ce banc et commence à regarder des vidéos. Tu vas voir. Tu vas pas oser. Parce que tu sais qu'il y a la présence de Dieu ici. Ça règle beaucoup de problèmes. Viens à la maison. Tu restes à la maison. La maison, c'est... Personne ne te voit. Là, tu es dans la présence de Dieu. Amen. Et vraiment, ça nous ressource. Amen. Ça nous ressource. Oui, juste la scène. Judith. Oui, le pasteur Rachel veut juste ajouter un peu. Juste un tout petit truc pour appuyer ce que le pasteur Naïm vient de dire. Il y a une phrase dans une révélation qu'un pasteur que j'ai écouté une fois a dit qui n'est jamais sorti de ma tête. En parlant du passage, je pense bien de le fait de se ressourcer. Quand le pasteur Naïm dit c'est vraiment dans la maison de Dieu qu'on se ressource, en fait c'est biblique. La Bible dit
comment ça dit encore, qu'il y a d'abondante joie dans la présence du Seigneur, n'est-ce pas? Il y a d'abondante joie dans la présence du Seigneur. Donc, la joie se trouve dans la présence du Seigneur. Mais la Bible dit également que la joie de l'Éternel est ma force. Donc, ça veut dire que si j'ai besoin de la force, cette force-là va venir de la joie, et cette joie-là vient de la présence du Seigneur. Donc, c'est dans la présence du Seigneur réellement qu'on trouve notre force. Et moi, on a le même principe. Peu importe comment je suis fatigué, je préfère arriver à l'église, dormir, mais je sais que c'est là que je trouve ma force. Même quand je suis fatigué spirituellement, ce n'est pas à la maison que je vais trouver ma force, mais c'est dans la présence du Seigneur. Et donc, je voudrais nous encourager. Ce lieu est juste sacré. Ce lieu, c'est juste de l'or. Et nous voulons venir là, que ça aille bien, que ça aille mal, peu importe comment ça va, nous venons dans la présence du Seigneur. Et là, moi, je vais juste Amen. D'abord, je tenais à vous dire merci beaucoup parce que j'ai vraiment appris beaucoup de choses, j'ai été nourrie. Et au lieu d'être installée, j'ai encore pris. J'ai une question qui m'est venue en tête pendant que vous étiez en train de nous enseigner tantôt. Comment est-ce qu'on fait lorsqu'on essaie comme de gagner une personne, par exemple, il y a une personne en particulier que j'essaie comme d'évangéliser depuis à l'école et tout. Et la personne, pendant que moi je l'invite, d'abord c'est l'évangile qu'on prêche, d'abord Jésus qu'on présente, mais ensuite on invite aussi à venir dans les églises. C'est ça que là il y a la vérité qui est prêchée. Donc, comment est-ce qu'on gère quand tu invites la personne à l'église et que la personne s'invite dans son église parce qu'elle croit qu'elle a la vérité? Et tu lui dis d'abord viens dans mon église et après j'irai dans ton église. Et qu'est-ce qu'on fait si la personne vient et que maintenant ça tombe d'après le contrat d'aller là-bas, sachant que tu n'as pas envie d'aller là-bas? Est-ce qu'il faut comme honorer, c'est ça dans le contrat, aller quand même? Et je sais pas, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va? Ou soit tu continues toujours de détenir la pression pour que ça reste comme du côté de ton église? Comment est-ce qu'on gère ça? Il fallait pas signer le contrat au départ. te mets pas dans le trouble. Fais pas ce genre de contrat. Et il faut pas. Tu repars? J'avais une autre question pour eux, mais peut-être qu'on aura l'occasion de revenir parce que je ne veux pas qu'on prenne trop de temps. Je sais qu'elle est entre vous et la nourriture. J'allais leur poser la question, une erreur qu'ils ont pu faire dans l'évangélisation. Et tu apprends que ça, des fois, ça peut être le genre d'erreur que tu fais. Tu te compromets, après tu es comme, c'est moi je fais. Tu sais, aller dans une autre église, ce n'est pas un problème. Mais il faut que ce soit une église qui prêche la vérité et qui est remplie. Mais là, a priori, si tu me dis que c'est quelqu'un que tu sais gagner, c'est quelqu'un qui ne va pas dans ce genre d'église. D'ailleurs, je préfère aller dans une église qui parle chinois, mais que je sais qu'ils sont remplis du Saint-Esprit et unicitaires, parce que la présence de Dieu est là. Si c'est la seule église en ville, je vais aller là-bas. Parce que je sais que c'est dans cette église-là que Dieu est là. Même s'il y a des églises qui prêchent dans ma langue, là. Non. Je vais aller là-bas. Parce que c'est là-bas où je sais que c'est là l'Esprit de Dieu. Donc, mais il ne faut pas. Peut-être qu'à un moment donné, il faut réaliser les choses. Après ça, c'est justement mon pasteur. Je ne sais pas si c'est moi qui dois répondre pour ton personnel. Le Seigneur a dit si à un moment donné, quelqu'un dit t'écoute pas, juste écoute ta poussière et puis tu pars. Dans le sens où à un moment donné, là, moi je ne brade pas mon Dieu. Mon Dieu n'est pas cheap. Il veut te sauver, mais il n'est pas cheap. Tu sais, à un moment donné, là, je t'offre, je t'aime et tu continues. Mais il ne faut pas brader. Faut pas. Parce que des fois, c'est ta résistance à ne pas aller là-bas qui va lui faire voir que tu es sérieuse aussi. Donc, il faut juste. Bon, tu t'es compromis. Vous régler ça par après, là. Mais il faut éviter le premier temps. Et il faut continuer à isoler. Merci beaucoup, Pasteur J'arrive. Moi, il y avait une question. Toujours dans le cadre de l'évangélisation, je voulais savoir quelle stratégie adopter. Parce que moi, je me suis toujours dit, à chaque fois que je rencontre personne, ça se peut que ça soit la dernière fois que je vais rencontrer cette personne-là. Ça se peut que ça soit ma dernière opportunité. Le pasteur après a donné son témoignage, des fois quand il travaillait à l'hôpital. Et puis des gens où tu entrais,
Puis tu revenais, le lit est vide, la personne n'est plus, on te dit que la personne est décédée. Donc, bon. Mais moi, je parle d'évangélisation aussi dans le cadre où tu rencontres quelqu'un sur la route. Ben, ça se peut que tu ne vas plus jamais rencontrer cette personne et tu dois lui présenter l'évangile en premier parce que ça se peut que tu ne vas plus rencontrer cette personne-là. Mais du coup, la personne rentre dans des débats comme le pasteur Ambroise a dit, l'eschatologie, la science. Donc, il te fait rentrer dans des choses et déjà sachant que vous êtes sur la route et vous n'allez pas rester là des longues heures en train de discuter. Comment je fais pour ramener l'évangile tout de suite sans que je rentre trop dans des débats? Au moins, ici, il doit partir, il part quand même avec quelque chose d'essentiel chez lui. Quelle stratégie je peux adopter si la personne commence à rentrer dans trop de débats? Oh, moi, je crois dans la science, moi, je crois dans ceci. Comment je peux faire pour amener l'évangile, l'essentiel, même si la personne doit partir? Je veux rapidement répondre avec Actes chapitre 19. Et on peut aussi lui tester. Quand je rencontre quelqu'un, même si on n'a pas beaucoup de temps, fais comme Paul a fait. As-tu déjà reçu le Saint-Esprit? Ça va commencer par la demande de Dieu toujours, mais c'est quoi le Saint-Esprit? Et ça commence comme ça. On contrôle déjà la discussion. Merci tout qui me suit. Donc, comme j'ai pris l'exemple de la jeune fille qui était chez moi tard la nuit, visiter quelqu'un. Oh, je suis chrétienne déjà, mais est-ce que tu as obéi à l'évangile de Jésus? Oh, c'est quoi l'évangile de Jésus? Voilà ce que la Bible dit. 2 Corinthiens 15, commence à dire, oh, ok. Et là, tu contrôles la discussion déjà. La personne te dit, oh, moi c'est correct, j'obéis à tout ça. Ok, j'ai fait ma part. Mais ouvre la porte déjà pour que tu puisses parler de l'évangile. Tu sais contrôler déjà en disant à la personne, as-tu obéi à l'évangile de Jésus? Parce que je suis prédicateur de l'évangile, pas de d'autres choses. As-tu obéi à l'évangile? Si la personne te dit c'est quoi, tu définis, tu parles de là. Parce que le but, ton rôle, c'est que la personne entende l'évangile. Il faut qu'elle entende. Et si elle entend, ça elle est quoi? On avait une opportunité avec les petits téléphone d'aller sur le seulement ça. Tu comprends? Et il avait chez lui le Coran, plusieurs Bibles, tout ça. On a commencé à parler, il a voulu nous appeler loin, il dit non, il lit la Bible chaque jour, chaque année. Papa, est-ce que tu as obéi à l'évangile? C'est quoi l'évangile de Jésus? Et à la fin, il nous a dit, si on était dans un autre pays, il m'aurait fusillé. Amen. Mais le plus important pour moi, c'était qu'il entende. Au-delà de tout ce qu'il a comme question, qu'il entende l'évangile. Parce que je ne veux pas citer le passage, mais comment entendront-ils? Ceux qui invoqueront dans le Seigneur seront sauvés. Comment entendront-ils? S'il n'y a personne qui parle, donc moi, quand je rencontre quelqu'un, je veux lui parler. Après, c'est lui qui décide. Donc, c'est simplement ça. Je voulais juste rajouter aussi quelque chose par rapport à ce que le pasteur nous a dit. Et aussi déjà, en fait, on a déjà dit quelque chose de très important qui m'a beaucoup touché. C'est de réaliser en fait l'urgence. Parce que la réalité, c'est que ces personnes qu'on rencontre n'ont plus la garantie. Donc, en réalisant cela, on doit tout faire pour les annoncer cet évangile. Et quand tu évangélises, effectivement, tu rencontres aussi tu tombes sur des personnes qui vont souvent t'entraîner dans toute forme de choses, toute forme de débat, toute forme. Mais il faut vraiment fuir les discussions. Et moi, ce que je fais toujours, c'est que la première chose, prends d'abord la peine d'écouter. Parce que quand tu as une oreille active, tu as vraiment une écoute active, je veux dire, en fait, ça ouvre la porte. La personne réalise que, oh, je n'ai pas juste là pour venir dans le coin, tu parles. Donc, juste prendre la peine d'écouter. Et une des stratégies que je vais souvent avec eux, c'est que je parle de là où ils sont, du sujet qu'ils amènent pour les ramener petit à petit à l'évangile. Parce que mon intention, comme le pasteur Ward, c'est de les prêcher l'évangile. Je suis un prédicateur de l'évangile. Donc, nous voulons vraiment partir de là où ils sont pour les ramener petit à petit, sans les offenser. Sans pourtant, tu sais, il y a une différence entre donner du gâteau tranche par tranche à quelqu'un, ou bien de prendre juste le gâteau, jeter ça au visage. Donc vraiment, tranche par tranche, on les ramène à l'évangile. Et ça, c'est une méthode en fait que j'ai appris justement en lisant Actes chapitre 17.
Et ça, c'est Paul, alors qu'il se trouvait à Athènes, avec toutes ces idoles, tous ces faux dieux qu'il y avait au début. Il ne vient pas tout simplement dire, oh, tout ce que vous servez là, c'est n'importe quoi. Non, il part vraiment étape par étape. Et je veux juste le lire. On dit ici au verset 22, Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit, homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant l'objet de vos dévotions, j'ai même découvert un autel et avec cette inscription, à un Dieu inconnu. Donc, il a dit, waouh, vous êtes vraiment religieux, ça c'est bon. J'ai parcouru, j'ai vu vraiment, vous êtes dévoué dans cela. Et après cela, il dit, oh, j'ai même découvert un à qui vous allez donner à un Dieu inconnu. Et après, il dit, ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Donc, il est parti de ce point-là, de ce point commun, à ce Dieu inconnu. C'est ça que je viens vous annoncer maintenant. Et je me rappelle, il y a un jeune, je pense qu'il s'appelait, je ne vais pas donner son nom, mais c'était un Indien. Et cet Indien-là, bon, il avait eu un passé vraiment difficile. Orphelin, il a grandi dans des familles d'accueil. Et quand je l'ai rencontré au métro de Crémazie, il m'a clairement dit, moi je suis scientifique, j'ai grandi avec cette famille-là, donc je ne crois pas d'autre chose. J'ai dit, ah, tu es scientifique. D'ailleurs, tu sais que la Bible donne beaucoup de faits scientifiques. On a parlé de certains points et petit à petit, je l'ai ramené au fait qu'il doit être baptisé. Et le même soir, on est allé à Saint-Laurent et il a été baptisé au nom de Jésus-Christ. Et il a reçu le Saint-Esprit. Je n'ai pas dit que sa science n'était pas bonne, parce que bon, la science a quelque part de vérité. Mais on est parti de ces vérités scientifiques pour retourner à l'évangile qui va sauver son âme. Amen. On va prendre encore 2 questions, comme ça va être 1h30 à peu près, puis on va pouvoir aller. On va pouvoir prier pour la voiture. Oui, frère Carmen, ça va. La question c'est que j'aimerais savoir, quand on parle à quelqu'un de l'évangile d'une personne, on lui parle de Jésus, mais la personne dit oui, il est chrétien, mais lui il est un peu catholique. Et là, nous on parle de Jésus, et là on est chrétien. J'aimerais savoir comment on peut convaincre la personne pour qu'il soit laissé sa religion, ou du moins sa présence Jésus. Ah, Et puis c'est à la personne de décider. C'est ça que je voulais savoir. Qu'est-ce que tu fais? Le point, c'est de toujours. Ça reprend un peu la réponse du pasteur Pierre, et j'aime beaucoup son point. J'ai étudié dans un programme où il y avait 2 aspects dans le commerce. On te parle de les vendeurs, on appelle ça la négociation, relation client, et puis le service à la clientèle. Dans les vendeurs, relation client, c'est ceux qui te disent qu'ils peuvent vendre un frigo, un whisky. Vous avez déjà entendu ça? Ils peuvent te vendre n'importe quoi, même si tu n'en as pas besoin. Et ça, c'est pas nous. Tu ne viens pas juste vendre. Et qu'en plus, quelque chose que quelqu'un n'a pas besoin, on vient annoncer l'évangile, il en a besoin. Et pour ça, il faut effectivement qu'il y ait une écoute attentive. Et moi, c'est pourquoi j'aime beaucoup le service à la clientèle. Parce que je ne suis pas là pour moi, je suis là pour l'âme. Je suis là pour elle. Je ne suis pas en train de remplir une mission pour moi. Je remplis une mission pour l'âme. Amen. Tu sais, je ne viens pas juste cocher une case, j'ai évangélisé. Je dois sortir de cela. Amen. Je dois arriver à cette place-là où c'est l'âme qui m'intéresse. Et donc je l'écoute. Et si elle me dit que pour le moment elle a des croyances, je l'enseigne petit à petit et je l'évangélise. Quand on dit on présente Jésus, c'est qu'on lui présente la vérité, on lui montre les points où peut-être faudrait qu'elle se remette en question. Tout à l'heure je parlais de la catéchèse, c'est à cause d'avoir rencontré beaucoup de catholiques que j'ai changé et je commençais à dire catéchèse. Et même certains de mes collègues, ça leur a parlé plus. Des fois tu vas voir quelqu'un qui est catholique, il va te dire, tu sais, certains Québécois vont te dire, ah non, moi je ne changerai pas de religion. Moi je suis catholique, je reste. Vous êtes catholique, ok. Je dis, donc vous croyez en Jésus? Ben oui, bien sûr. Je dis, ben bien sûr, ben moi aussi. Des fois, ils ne savent même pas. La culture des belles. Pour moi, c'est comme si tu parlais d'autres choses. Non, c'est de Jésus que je veux te parler. Des fois, c'était des juifs pareil, tu sais. Mais le point, c'est toujours d'aller avec la personne
et on est là ensemble et on avance et on chemine ensemble. Il faut vraiment être intéressé par l'âme. Il faut vraiment être intéressé par son cœur. Pas juste parce que moi, j'ai un bon. Amen. Alléluia. On peut mettre le main pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Je crois que nous avons eu de la bonne nourriture. Amen. Et je crois que si on met en pratique tout ce qui a été partagé, on va vraiment bouleverser. C'est le but. Amen. Non seulement Laval, mais plusieurs sont là, d'autres églises également. Nous voulons bouleverser. Amen. On va se lever tous ensemble. Alléluia. Et on va prier, on va remercier le Seigneur, alléluia. Et en même temps, on va prier pour la nourriture. Nous avons un banquet, amen. Juste derrière ce mur, il y a la nourriture, amen. Et le Seigneur, nous allons avoir un bon temps ensemble, amen. Alléluia. Si on peut lever nos voix, alléluia. Éternel, notre Dieu et roi, papa, nous voulons te dire merci, papa, pour cette grâce, papa, que tu nous donnes, papa. Seigneur, d'avoir permis, Père éternel, que Seigneur, nous ayons ce partage, papa. Seigneur, nous réalisons encore une fois, papa. Seigneur, cette commission que tu nous as donnée. Papa, tu nous as appelés à aller prêcher cet évangile, papa, à toute la création, papa. Seigneur, et Seigneur, parfois, Seigneur, tu vois la gêne que nous avons pu avoir, papa, tu vois les blocages, Seigneur, que nous avons pu, Seigneur, mettre devant nous, papa. Mais aujourd'hui, papa, nous voulons prier, Seigneur, qu'à travers tout ce qui a été, Seigneur, partagé, papa, Seigneur, tu aides chacun d'entre nous, papa, Seigneur, à avoir une vie, Seigneur, dévouée et dédiée à cette commission, papa, au fait de prêcher cet évangile, au fait, Seigneur, de nous attarder à prier et à intercéder pour les âmes, papa, de cette ville. Père éternel, que nous puissions, Seigneur, voir ton cœur battre, Seigneur, à travers cela, papa. Seigneur, papa, enlève encore en nous, papa, les préconceptions, Seigneur. Enlève en nous, papa, Seigneur, les jugements et les préjugés, papa. Seigneur, que nous puissions voir ces âmes comme toi, tu les vois. Renouvelle ce fardeau, renouvelle cette compassion sur chacun d'entre nous, papa. Seigneur, donne-nous, Seigneur, à être encore plus zélés pour ton évangile, papa, et que nous soyons encore davantage de sel de cette terre et la lumière de ce monde, papa. Seigneur, pour la gloire de ton nom, papa. Seigneur, je prie, Seigneur, vraiment qu'un esprit, Seigneur, de compassion, Seigneur, et de zèle, Seigneur, tombe sur nous, papa, Seigneur, et que, Seigneur, lorsque la prochaine fois nous croisons une âme, papa, qui ne t'a pas encore connu, papa, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, lui annoncer ton évangile, papa, Seigneur, que tu puisses la toucher au nom de Jésus. Papa, merci, papa, pour ce temps encore. Seigneur, que cette semence, Seigneur, qui a été versée aujourd'hui, Seigneur, soit cachée en nous, papa, pour germer et porter du fruit à ta gloire, papa. Seigneur, reçois toute gloire, honneur et louange. Papa, nous remettons le reste de la journée, nous remettons le repas que nous allons manger. Papa, Seigneur, bénis, Seigneur, la nourriture, sanctifie-la, bénis chaque main qui a préparé, chaque poche qui a pourvu, papa. Seigneur, et Seigneur, nous voulons le prendre avec l'action de grâce, papa. Bénis ce temps de fraternité, dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et que tout le monde dise au nom de Jésus. Nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Maintenant, pour le Seigneur.